Côte d'Ivoire, Maroc, le visa désormais obligatoire. Après la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, qui a permis à l'équipe ivoirienne de brandir sa 3e étoile, une période pleine de moments magiques et de remontées époustouflantes, nous avons aussi pu assister à des relations fraternelles naissantes entre plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le pays 3 fois champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Maroc, suite à la propulsion de la Côte d'Ivoire en 8e de finale grâce à la victoire marocaine face à la Zambie 1-0. Une amitié et non des moindres qui emmène les Ivoiriens à dédier au Maroc cette 3e étoile obtenue à la finale contre l'équipe pas si robuste du Nigeria sur un score de 2-1 et lui a donné rendez-vous chez lui à l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de décembre 2025 et de janvier 2026. Mais combien d'Ivoiriens pourront-ils respecter cet engagement? En effet, le gouvernement ivoirien a annoncé l'instauration d'un visa d'entrée pour les citoyens ivoiriens souhaitant se rendre au Maroc. Cette mesure, qui prendra effet le 1er septembre 2024 pour une période expérimentale de 2 ans, résulte de discussions approfondies entre les autorités des 2 pays. Une décision un peu difficile à accepter pour les Ivoiriens, mais qui semble être due à une bonne raison, nous explique Hassan Hayek, l'influenceur ivoirien d'origine libanaise. Lors de ma visite au Maroc, il y a une quinzaine de jours, j'ai été surpris de voir tant de subsahariens blessés sur les routes, leurs mains et pieds bandés. J'ai demandé à mon accompagnateur pourquoi ils étaient tous blessés. Il m'a répondu, c'est en tentant d'escalader les barrières. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est qu'il me disait « Je suis ton frère ou ta sœur ivoirien ». Cependant, leur accent ne laissait aucun doute qu'ils n'étaient pas ivoiriens. Quand je leur demandais s'ils avaient des papiers ivoiriens, ils répondaient toujours « oui ». J'ai réalisé qu'il y avait un vrai problème. Après des recherches et des questions sur place, j'ai compris que le passeport ivoirien est très prisé au Maroc en raison de certaines facilités. Dans certains pays, les gens n'arrivent même pas à obtenir le passeport de leur propre pays. Alors, ils cherchent à acquérir la nationalité et le passeport ivoirien pour éviter les ennuis au Maroc. Le problème est que chaque fois qu'il y a un accident impliquant la police, ces personnes brandissent un passeport ivoirien, ternissant ainsi la réputation de la communauté ivoirienne et de notre pays. Il est urgent de trouver une solution, même temporaire, pour assainir cette situation. Il faut identifier ceux qui gèrent ce réseau de faux passeports et mettre en place de nouvelles lois pour contrôler les flux migratoires vers et depuis le Maroc. La situation sur place est tellement complexe et dégradante pour l'image de notre patrie qu'il est impératif d'agir rapidement. Espérons que ces problèmes se résolvent au plus vite, a déclaré Hassan Hayek. Cela semble être une belle raison, mais est-ce vraiment la seule? Pour répondre à cette question, dirigeons-nous vers l'origine de la cité ado de Yopougon qui, selon la vidéo qui suivra, sera un projet pour les Marocains et financé par le Maroc. Suivez. Depuis qu'on a commencé ce programme, aucun logement a été livré. Jusqu'à présent. La cité ado, c'est un programme pour les Marocains. Et c'est un financement qui est venu du Maroc spécial pour ce programme. Mais autant que nous, promoteurs ici, nous ne pouvons pas prendre des crédits promoteurs à la banque. Parce que quand on prend un crédit promoteur à la banque, nous sommes à hauteur de 14%. Et avec des logements de moins de 5 millions ou de 5 millions, nous devons avoir un taux promoteur de moins de 5% pour faire l'accessibilité à tous ces logements. Mais si on a Aurait-il un lien entre cet engagement non tenu de la cité ado et la décision du gouvernement ivoirien d'instaurer le visa d'entrée au Maroc pour les Ivoiriens? Eh oui, une affaire digne d'un film à scandale. Avec Africa 2040, soyez toujours au parfum des Congossas le plus frais du moment. Alors, et vous?
Que pensez-vous donc de cette histoire ?